Courage! Non, mon feuilleton! Capitaine Courage! Mon feuilleton! Oh, je t'aime! Capitaine Courage! Rends-moi ça, microbe! Je cours plus vite que toi! Elle est pas là! Tu commences à m'énerver! Te voilà à la merci de Capitaine Courage. Alors, c'est bien ce que tu regardes? Ah, au fait, j'ai oublié de te dire, il y a une surprise pour toi dans ta chambre. Une super bonne surprise! Non, je te crois pas. T'as inventé ça pour me piquer la télé. Crochet que non? Ben alors dis-moi ce que c'est. Sache, cher microbe, que tu as reçu une lettre du Capitaine Courage. Il t'a répondu. Génial! J'arrive pas à le croire. Elle est où la lettre? La lettre, elle est dans tes rêves, microbe. Ah ouais, ben moi aussi je peux t'arnaquer. Ah bon? Ne me dis pas que tu t'es fait greffer un nouveau cerveau. Salut Solange! Attends, ouais d'accord, je vais la chercher. Nina, c'est Solange à la porte, elle te demande. Allô Solange, tu sais pas quoi? Il paraît que tu viens de sonner chez moi. Si, je te jure. C'est même le microbe qui est allé t'ouvrir. Il sait plus quoi inventer pour me piquer la place. Souris, chérie, tu es filmée. C'est bon, papa, laisse-moi regarder la télé. Et toi, Flipper, ça te dit de devenir une star? Bientôt sur vos écrans, l'incroyable Flipper, le poisson rouge qui sauva le monde. Vraiment génial, ce nouveau portable. Non, Brandon, ne me quitte pas. Hélas, je crains que tu ne me laisses pas le choix, Jennifer. Mais pourquoi? Parce que tu portes une jupe violette. Et ce n'est plus à la mode depuis au moins 2 semaines. Hé, je n'entends plus la télé, microbe. Ben quoi, je fais juste un peu de ménage. T'arrêtes maintenant, c'est compris? Ah quoi, j'entends rien, qu'est-ce que tu dis? Non mais ça va pas, t'es folle, t'aurais pu me faire mal. C'est toi qui es fou de t'attaquer à moi, microbe. Est-ce que j'ai mal au dos? Je souffre horriblement. Papa. En plus d'avoir un déficit de cerveau, t'es vraiment nul comme acteur, microbe. Tu devrais passer dans ma chambre, un de ces 4. Je te donnerai des cours de comédie. Je suis gentille, je te ferai un play spécial pour stupide. Faudra que tu me soulèves pour la récupérer. Vous m'avez appelé, mes chéris? Faudra désinfecter la télécommande. Le nouveau film d'espionnage, la télécommande était piégée. Tam tam tam. Et hop, va voir dans un trou noir si j'y suis. Désolé l'alien, mais il y a un téléspectateur de trop sur cette planète. Et j'ai pitié du pauvre extraterrestre malheureux Capitaine Courage. Vous êtes trop fort, ne m'attaquez pas. Et hop, va voir dans un trou noir si j'y suis. C'est l'heure de se lever, microbe. Retourne sur ta planète, l'envahisseur. Voilà un microbe. Tom! Oh, pardon, papa. Tom, je ne t'accuse pas, n'aie pas peur, mon poussin. Mais tu n'aurais pas pris mon téléphone portable, par hasard? Capitaine Courage n'a pas besoin de portable, il communique avec l'univers grâce à sa super oreille bionique. Ouais, c'est ça. Et moi, je téléphone avec un pot de yaourt. Comment faire pour récupérer la télé et faire punir ce microbe sans cervelle? Oui, entrez. Et toi, Nina? Tu ne saurais pas où est passé mon téléphone portable? Je vous préviens, si c'est l'un de vous deux qui l'a pris, il va m'entendre. Et tu lui feras quoi? Bah, je sais pas, moi, privé de dessert. Ou diminution d'argent de poche. Un truc dans le genre. Et pourquoi tu le priverais pas de télé pendant 2 semaines? Oui, pourquoi pas, oui, c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Bon, tu l'as ou tu l'as pas? Non. Ça y est, je l'ai mon plan. Et pour ça, il faut que je retrouve le téléphone avant papa. Bingo! Bienvenue, chers membres de la brigade antifrère. Comme vous le savez,
désolée, Tom m'empêche de regarder notre feuilleton télé préféré. Mais désormais, j'ai un plan. Et lorsque je l'aurai accompli, le microbe sera hors d'état de nuire pour un bon bout de temps. Et c'est quoi ton plan? Faire en sorte que ce nain détruise le nouveau téléphone portable de mon père. Mais il fera jamais ça. Ton petit frère sait qu'il se fera super punir. Je sais qu'il est bête, mais quand même pas. En temps normal, il ne le ferait pas. Tu as raison. Mais si une autorité en qui il a super confiance lui donne l'ordre de casser le téléphone, je suis sûre qu'il le fera. Elle a appelé ses copines de la BAF. Ça veut dire qu'elle prépare un truc. Suis-moi, Capitaine Courage. Qu'est-ce qu'elles font toutes les trois? Je vérifie les serrures, c'est bon. Tout va bien pour la tienne. Papa, viens voir, il y a Tom qui a abîmé la haie. Et couper. C'est pas un peu tiré par les cheveux comme plan? Couper? Cheveux? Elle serait en train de monter un salon de coiffure pour Alien? Et voilà, fin du tournage, c'est dans la boîte. C'est l'heure, capitaine! Pas d'alien en vue? Bizarre. Et maintenant, un nouvel épisode de Capitaine Courage. Capitaine Courage, un valeureux combattant! Capitaine Courage, un valeureux combattant! Capitaine Courage? C'est toi? Oui, c'est moi. Papa, maman! Non, surtout la belle personne. J'ai une mission pour toi. Une mission, c'est vrai, laquelle? Tu dois sauver la planète Terre d'une invasion alien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, capitaine? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, crétin? Tu vas suivre mes instructions, va dehors. Où est-ce qu'ils sont? Montrez-vous si vous l'osez, bande d'aliens! Ils arrivent et c'est grâce à ce téléphone qu'ils se dirigent sur nous. Ça leur sert de guide radar intercosmique. Mais le lâche pas, imbécile! Reprends-le, dépêche-toi! Mais qu'est-ce que je dois en faire? Le détruire! Mais c'est le téléphone de papa! Tu as raison, Tom. On peut pas faire ça à ton père. Laissons-les nous envahir, tant pis. Tout est perdu. Non, c'est toi qui as raison, capitaine. Notre planète passe avant tout. Quel idiot. Là, c'est pas 2 semaines qu'il va être privé de télé, mais au moins 2 ans. Papa, je crois que j'ai vu ton portable dans le cabanon. Non mais t'es pas bien ou quoi? Tu ne devineras jamais, papa. Je viens de sauver la Terre d'une invasion alien. Oh. Ah bah là c'est sûr, il va marcher beaucoup moins bien. Merci Tom. Donc, c'est Capitaine Courage qui t'a demandé de casser le téléphone de papa. Ah ouais, je suis super fort, hein? Oui. En histoire invraisemblable, tu es très, très, très fort. Ah oui, je dirais même que t'es médaille d'or. Dis, papa, t'avais pas dit que le coupable serait privé de télé pendant 2 semaines? Au moins, oui. Moi, je dirais 6 mois. Faut voir comment ça le rend ma boule, les dessins animés. Il est complètement intoxiqué. Voilà une excellente idée, Nina. Désintoxication télévisuelle générale. Faut qu'on rentre chez nous. Et on se dépêche, on pourra voir la fin. Vous me raconterez tout, hein, les filles? Rassure-moi, Nina, ce n'est pas toi qui as poussé ton frère à faire ça. Ah ben non, comment voudrais-tu que je fasse? J'ai pas le numéro personnel de Capitaine Courage, moi. Approche avec ton croiseur intergalactique. En plein dans le mille. Tom, t'aurais pas envie de reprendre ton marteau? Tu leur as bien laissé le numéro de police secours. Oui, avec celui des pompiers, ton numéro de portable, le mien et celui de la maison de nos amis. Tu penses pas qu'on fait une erreur? Ne stresse pas, chérie. Ils sont assez grands pour qu'on puisse les laisser seuls 2 petites heures. D'autant plus que les Maurice habitent à 2 pâtés de maison de chez nous.
seul dans la nuit. Vous allez finir par être en retard, hein, vos amis vous attendent. C'est vrai? Pour une fois que vous allez pouvoir dîner chez les Maurice sans nous, profitez-en. On vous a tout mis ici. Le numéro de police secours. J'ai trouvé ça collé sur la table de la cuisine, vos 2 numéros de portable. Et celui-là était sur la porte d'entrée. Dessus, il y a le numéro des pompiers et celui de vos amis. Oui, eh bien 2 précautions valent mieux qu'une seule. Et 3 précautions alors? Bon alors, vous y allez ou vous avez décidé de camper dans le salon pour la nuit? Ouais, ça commence à être lourd à force d'être long, hein. Vous allez nous manquer. Oui, bien sûr. Allez, vous allez nous manquer vous aussi. N'oubliez pas de manger, je compte sur vous. Je vous ai préparé un délicieux gratin de courgettes, vous verrez. Waouh, génial! Mais maintenant, si vous voulez, on peut aussi annuler. Bon, et cette fois, ça suffit. On est quand même plus des bébés. Les enfants. Et surtout, on ouvre la porte à personne. Génial, on est seuls, on va pouvoir s'éclater grave. On commence par le dernier concert de l'Overmove, comme on avait dit. Ah non, pas question, c'est toi qui as décidé ça toute seule. On regarde Alienator. Et voici notre bulletin météo. Des orages violents sont attendus dans la soirée. Un jour, je serai plus fort que toi, ma vieille. Je serai capable de te soulever et de te faire tournoyer au bout de mon doigt. Et là, je t'expédierai de l'autre côté de l'univers rendre visite à tes copains aliens. On n'en est pas là. Si tes muscles se développent à la même allure que ton cerveau, j'ai encore pas mal de temps devant moi. C'est Raphaël qui me l'a prêté. Même qui dit que c'est le film qu'il préfère depuis toujours. Ça te dit quelque chose, Alienator? Tu rigoles, c'est mon film préféré, je l'ai vu 100 fois. Trop fort la scène où il rentre dans la maison par la cave, tu te souviens? Si je m'en souviens, j'avais une de ces peurs. Mais non, Nina, faut pas, je serai toujours là pour te protéger. D'accord, Don, je vais le mettre. C'est bien parce que t'es mon petit frère. Je sais pourquoi tu dis ça, c'est une ruse pour prendre mon DVD et le casser en 2. Après, tu me sauteras dessus pour me ligoter et me forcer à regarder l'Overmove. Et ensuite, tu vas... Te fatigue pas, j'ai dit d'accord pour ton film débile. Allez, secoue-toi avant que je change d'avis. Ça, c'est top. Puisque t'as été chouette, je m'occupe de préparer le dîner. Qu'est-ce que t'en penses? Si on faisait plutôt des pâtes au fromage et au ketchup, mais sans les pâtes? Tu parles, c'est n'importe quoi ton film. Non, laisse. Raph a dit que c'est à partir de cette scène qu'on se démarre vraiment. T'as la trouille, hein, microbe? N'importe quoi, ça va pas, je tremble pas, j'ai pris ça, il fait pas chaud, je trouve. Mais ouais, bien sûr, je te crois, t'as la pétache, ça se voit, t'es très mal. Tu veux pas faire avance rapide pour voir? T'as entendu ça? Non, qu'est-ce que c'était d'après toi? Je sais pas, un bruit, dehors, dans le jardin. C'est tes oreilles d'alien à tous les coups, avec ça t'entends des bruits qui existent pas. Quoi? Qu'est-ce que t'as encore? Mais pourquoi? J'entends rien, moi. Hé, attends, où tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Cette fois, c'est sûr, j'ai vu un rôdeur dans le jardin et il se dirigeait tout droit sur la maison. Et à quoi il ressemble? Il porte un grand manteau noir, un chapeau sur la tête et il tient une hache à la main, comme celle qu'il y a chez le boucher. Chez le boucher? J'ai peur, microbe, au secours. On va peut-être appeler papa et maman. Mais bien sûr, bonne idée. Tu veux qu'ils nous laissent plus jamais seuls tous les deux ou quoi? Tu sais que t'as raison, j'y avais pas pensé. Qu'est-ce qu'il ferait, Capitaine Courage, dans un cas pareil? Je me demande. Il aurait défendu la maison. Super, je crois qu'on va pas s'ennuyer ce soir. Les portes, faut les fermer à clé. Ah, fallait le dire plus tôt, gros malin. Et ça alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire suis-moi. C'est fait. Rien à craindre. Maintenant, le boucher, il peut toujours se gratter pour rentrer chez nous. Ouais, mais s'il est déjà dans la maison, ça voudrait dire que tu viens de l'enfermer à l'intérieur avec nous. Remarque, d'un autre côté, s'il est pas encore dedans et qu'on lui laisse tout ouvert, c'est pas top. Ça doit être l'horreur de se faire capturer chez soi parce qu'on n'a pas pu s'échapper assez vite. Mais comment on doit s'y prendre alors, dis-moi? Aucune idée. Et qu'est-ce qu'il ferait, Capitaine Courage? Le bracelet de pouvoir. Le sifflet anti-alien, ça doit marcher aussi pour les bouchers. Ça sert toujours d'avoir
d'avoir des armes cachées partout. Phase numéro 1, vérifier qu'il n'est pas déjà entré dans la maison. Salon sécurisé. Qu'est-ce que tu fabriques? Je regarde ton film de nul. Je saute les détails, j'en ai pas besoin. C'est de la soupe de poireaux que t'as dans le crâne. Tu veux te faire manger toute crue? Salle de bain sécurisée. Le terrain est dégagé, l'alien. Ma chambre sécurisée. La tienne sécurisée. Tu sais quoi? Je vais aller tranquillement finir le film. T'es complètement inconsciente ou quoi? C'est grave là, il faut piéger entièrement la maison. Mon idiot de frère, c'est encore mieux que le film. Comme ça, on détectera immédiatement les traces de pas suspectes. Une minute. Si t'accrochais les ficelles à des piles de vaisselle, comme ça, on serait vraiment sûr de l'entendre. Tu sais que t'as pas tort. Et je vais faire la même chose devant la porte. T'es vraiment trop balèze, microbe. C'est bientôt la fin du film. Pour le boucher, qu'est-ce qu'on fait? T'inquiète, avec les pièges que j'ai posés, on n'a rien à craindre de personne. C'est la preuve qu'il est dans la maison. Tiens, il a pas fait tomber une seule pile de vaisselle. Tom, je t'en supplie, il faut que tu le trouves et que tu le désintègres. Moi, j'ai trop peur, je vais me cacher. Cuisine sécurisée. De la farine. Nah. Ça va, j'ai vu assez de ce film stupide pour pouvoir en parler des heures avec Raph. Je vais enfin me mettre un bon lover move. Tom, c'est toi là? Ah, au secours, Nina! Le boucher! Comment je t'ai eu, l'alien? Je le crois pas. Ton truc avec les chaussures de papa, c'était trop nul. T'as eu la... C'est encore un de tes coups minables. Mais puisque je suis là en face de toi, sombre idiot. Alors c'est peut-être papa et maman qui ont oublié les clés. Impossible, j'ai vu papa les mettre dans sa poche. Et puis, si c'était eux, ils diraient c'est papa et maman. Tant pis, je les appelle. On va bien voir si c'est eux ou pas qui sont devant la porte. Maman? Non, tout va bien. C'était juste pour vous demander quand vous alliez rentrer à la maison. Et alors? Ils arrivent tout de suite, elle a dit. Donc, ça peut pas être eux à la porte. C'est le boucher! Personne regarde. Les ennemis invisibles, c'est les plus dangereux. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous avez fait, les enfants? On croyait que c'était un voleur qui voulait s'introduire dans la maison. Et vous trouvez que c'est une raison pour casser toute la vaisselle et dévaster toutes les pièces? Heureusement que la voisine qui venait nous rendre des livres n'a pas essayé d'entrer les déposer dans l'entrée et qu'elle les a laissés sur le pas de la porte. La pauvre femme aurait pu faire une crise cardiaque. N'empêche, vous avez vu qu'on est capable de se défendre. Vous allez pouvoir nous laisser seuls plus souvent. Tiens, ça y est, j'ai réuni toutes les adresses de tous les amis de papa et maman. Ça y est, t'as écrit les lettres? Je te lis. Cela fait un temps fou que nous ne nous sommes pas vus, blabla. On serait ravis de voir, là c'est selon le destinataire, votre nouvelle maison, votre nouveau-né, le petit chien que vous venez d'acheter. Que diriez-vous d'un bon dîner chez vous? Je suis sûre que ça va marcher, tu verras, ils vont pas arrêter de se faire inviter. Ça tombe super bien, Raphaël m'a prêté plein de nouveaux DVD.